Et salut tout le monde, je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler spécialement d'un spécimen dans mon élevage. Donc du coup, c'est pas un élevage, mais voilà, sur ma pièce d'élevage, on va dire, donc de mes serpents. J'ai que des serpents, rassurez-vous, il n'y a pas de gecko, il n'y a pas de varan, enfin bon, il n'y a pas de tout ça. Donc on va parler d'un spécimen que j'ai. Donc on va parler du Python Regius banana, donc mutation banana. Il est âgé donc de 8 mois. Donc on va parler un peu de lui, de son histoire un petit peu. Et le titre, il n'est pas gros, c'est pas un truc putaclic, c'est vraiment vrai. Donc on va un peu expliquer son parcours, son histoire, comment il est arrivé sauvé entre guillemets, parce qu'il était dans un état très critique. Donc pour que je vous explique un petit peu son histoire, c'est que bon, j'ai eu certains spécimens que j'ai eu avant de mon élevage. J'ai eu déjà des Python Regius. À l'époque, j'ai commencé en premier serpent avec ça d'ailleurs, que j'ai été un peu déçu parce que c'est vrai que ce qu'on entendait des bons côtés comme des mauvais côtés, j'en ai eu plusieurs. Il y en avait un qui mangeait très bien, l'autre voilà. Donc en fait, ça dépend des spécimens. Après, c'est des clichés, mais après, des fois, ça peut arriver. Donc en fait, on va parler donc de mon Python Regius banana, âgé de 8 mois à 9 mois maintenant. Donc je l'ai eu en janvier, en janvier il me semble. Donc c'est un Python Regius, donc Python boule. Donc on les appelle donc Python royal, Python boule ou Python Regius. Donc c'est leur nom scientifique, donc Python Regius. Alors ce spécimen là, bon comme je vous ai dit, il est âgé à peu près de 8 mois à 7 mois. Et c'est le seul spécimen où j'ai un problème entre guillemets d'alimentation, où il mange du vivant. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'il remange et c'est qu'il mange. Déjà, moi, c'est ce que je vois. Deuxièmement, c'est que quand je l'ai eu, son propriétaire m'avait prévenu qu'il s'est arrêté de s'alimenter depuis 2 mois, juste avant que je l'achète à peu près. Alors, pour vous donner une idée de date, ça faisait depuis février que je l'avais. Il s'arrêtait de s'alimenter début décembre à peu près. Du coup, quand je l'ai récupéré, j'ai fait un bac de quarantaine pour voir s'il n'y avait pas d'anomalie, pour voir s'il n'y avait pas d'acariens. J'ai fait ça pour tous mes serpents. Après, il y en a qui peuvent passer à la trappe, mais généralement, on voit tout de suite. Donc, je l'ai mis dans son rack, je l'ai laissé en rack, j'essaie de le nourrir. Première tentative au décongelé, il n'a pas voulu. Donc, j'ai attendu, j'ai fait plusieurs méthodes que je connais depuis au moins 5 ans maintenant. Il n'y a rien qui fonctionnait. Donc je me suis dit, bon, je vais le mettre dans un 60 au cube et ça ira mieux. Et à partir de là, rien ne faisait, et plus les semaines passaient, vraiment son état était vraiment entre la vie et la mort. Et plus on avançait dans le temps, plus la côte on la voyait, plus ça s'affaissait. Et je vais vous mettre une image que j'avais postée sur Instagram. C'est que officiellement, quand il se déplaçait, ça faisait un pneu crevé. En fait, c'était complètement aplati. Et là, c'était vraiment grave. Et du coup, j'ai eu en dernier cas de recours, donc je l'ai nourri au vivant. Et à partir dès que j'ai mis la souris vivante que je lui ai présentée dans le terrain, il a tapé directement dedans. Alors, est-ce que on va me dire, ça se trouve c'était maintenance? Non, c'est les bons paramètres que je mets pour tous mes autres Regius et que j'ai eu à l'époque et tout marche très bien. Je pense qu'il a eu un effet de problème d'alimentation. Alors, je peux pas dire que c'est l'ancien propriétaire, je ne sais pas si ça vient de chez moi, mais en tout cas, avec les Regius, on a une chance sur 2 qui mangent du vivant ou du décongelé. Tous mes autres Regius là, mais en tout, j'ai 4 Regius. Tous les autres mangent du décongelé sans aucun problème, à part celui-là. Et effectivement, il a repris du poids, il est en très bonne santé, il a un bon tonus musculaire qui commence bien à se développer, il commence à avoir le poids par rapport aussi à son âge un peu. Alors bon, je ne le surnourris pas non plus, il a eu un petit traitement entre guillemets pendant 1 mois de souris tous les samedis, donc voilà, ça faisait à peu près, c'est entre 20 et 25 grammes une souris adulte. Donc vous faites vite le calcul dans le mois combien il a eu. Donc voilà, maintenant j'espace un peu les temps de nourrissage. Il est en parfaite évolution. Il a mué 2 fois chez moi, 2 fois. Une parfaite mue, c'est rare chez les Regius. Alors lui, contrairement aux autres, il vise super bien. Et par contre, effectivement, j'ai eu peur qu'il décède. Voilà, j'ai eu peur parce qu'effectivement, c'était limite.
Donc effectivement le titre de la vidéo, entre la vie et la mort, donc oui, il était pratiquement entre les deux caps. Il avait plus du tout de réserve, donc franchement il était vraiment très affaibli, et pour vous dire il se déplaçait vraiment très peu, et j'ai vraiment eu chaud. Donc voilà, alors je crois que j'ai eu une mort une fois chez moi, mais c'était vraiment une toute petite Pantherophis lutatus classique qui n'était pas vraiment démarrée, en fait je sais pas, parce que je l'ai acheté dans un magasin et effectivement je pense qu'elle n'était pas démarrée. J'ai eu un problème aussi une fois avec un Boyden Fliginosus, un mâle, il me semble une femelle, je sais plus, qui avait le même problème, qui n'était pas démarré. Et donc j'ai eu 2 décès en tout en 5 ans, sinon les autres bah, je les ai très bien reboostés. Donc là je vais aller vous le sortir, donc je vais aller vous le montrer. Avant toute manipulation, je préfère dire que j'utilise du gel hydroalcoolique. Donc voilà, utiliser du gel hydroalcoolique, déjà pourquoi? Bon, alors vous savez, on est en période Covid, on en utilise déjà souvent. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Mais je préfère vous le répéter, c'est pour éviter que vous transmettez des bactéries, que la pète vous en transmette, parce que les serpents, il faut savoir quand même, c'est porteur de bactéries, de maladies comme nous, donc on peut leur en transmettre eux aussi, donc il faut mieux avant la manipulation et après. Faites pas ça avec tous vos spécimens, mais c'est quand même conseillé, donc c'est pas obligé ce que je fais, mais voilà. Donc je vais vous le sortir. Bon voilà, avec une petite bagarre à cause de toutes les décorations que j'ai mis. Donc voilà un python Regius banana. Alors je vais m'approcher quand même de la caméra. Alors c'est pas qu'il a des acariens, c'est juste, ça fait partie de la mutation. Voilà, la petite tête de pépère. Vous voyez bien les fossettes thermosensibles. Voilà. Donc, je vais essayer de bien vous le montrer. Alors il n'est pas très grand non plus. Allez, un bon 40 cm, pas plus. Il a quand même un très bon gabarit maintenant, vous pouvez voir. Voilà, par rapport à avant, je vais vous mettre des photos de comparaison. Il est vraiment, il a vraiment bien grossi, donc franchement, je l'ai bien redémarré. Bon, bah c'est lui qui se nourrit vivant. J'ai un élevage de rongeurs maintenant parce que dû au confinement, excusez-moi, je peux pas comme ça aller chercher toutes les semaines quelques souris par-ci par-là, donc j'ai préféré faire un petit élevage. Alors, il a eu aucun autre problème, il se nourrit très bien, il est en parfait développement, il a mué donc 2 fois comme je vous ai dit. Le seul bémol qu'on a, c'est qu'effectivement il se nourrit donc au vivant, et sinon il n'y a aucun problème. Il est parfait, c'est un mâle. Vous pouvez voir, âgé de 7 mois à 8 mois. Il provient donc, je crois, alors c'est pas moi qui l'ai, si vous voulez, je l'ai racheté à son propriétaire. Mais je crois que, je n'ose même pas dire, je sais même pas s'il vient de la ferme tropicale à la base. Mais voilà, à peu près mon pépère. Donc c'est un mâle, et puis voilà. Vous voyez bien les fossettes thermosensibles. Voilà, donc un petit Regius, donc banana, que j'ai toujours aimé avoir d'autres mutations que du classique. Alors en Python Regius, j'ai du Spider, j'ai du banana, j'ai une vanilla et j'ai une classique. Voilà. Donc vous pouvez voir, je vous montre la dernière fois. Et voilà. Donc voilà, la vidéo donc touche à sa fin. Donc vous avez pu voir mon Python Regius banana. J'espère que la vidéo t'aura plu. Bon, c'est pas une vidéo non plus exceptionnelle, mais c'était pour parler un petit peu de mon spécimen que j'ai entre guillemets sauvé, qui ne mangeait plus. Donc voilà, donc c'était le seul problème qu'on avait effectivement avec ce Regius là. Et puis j'espère que la vidéo t'a plu. Donc si la vidéo t'a plu, tu peux toujours t'abonner, partager et mettre un like. Je te force à rien. Moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!